Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dégustabox. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'ambiance des fêtes. Et quoi de mieux après un bon dîner de Noël qu'une bûche faite maison? En effet, plutôt que de l'acheter, cette année, nous vous invitons à réaliser vous-même votre propre bûche grâce à notre recette facile et inratable. Grâce à son biscuit moelleux, sa ganache au chocolat et sa garniture fruitée, vous allez faire l'unanimité auprès de vos invités. C'est parti! Nous allons commencer par la ganache au chocolat qui va recouvrir la bûche. L'idée, c'est de la laisser refroidir et durcir avant de l'utiliser. Nous allons donc utiliser 250 g de chocolat noir à dessert. Vous pouvez le faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Je m'occupe de ça et je reviens vers vous tout de suite. Maintenant que le chocolat est bien fondu, on va ajouter 25 centilitres de crème liquide entière, bien chaude, en plusieurs fois, tout en mélangeant pour obtenir une ganache lisse et onctueuse. Ensuite, incorporez 50 g de beurre coupé en morceaux et 20 g de sucre glace. Il n'y a plus qu'à laisser la ganache refroidir au réfrigérateur pendant qu'on passe à la préparation du reste de la recette. Pour la base de notre bûche, on va réaliser un biscuit roulé bien moelleux. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés et séparez les blancs des jaunes d'œufs. Dans un bol, fouettez les jaunes d'œufs avec 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Si besoin, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillères d'eau tiède. Dans un autre bol, montez les blancs en neige, puis incorporez-les délicatement au mélange en plusieurs fois et en veillant à ne pas casser les blancs. Ensuite, ajoutez 100 g de farine tamisée et mélangez à nouveau pour obtenir une pâte homogène. On verse maintenant la préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et on enfonde pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le biscuit soit doré. Dès que vous sortez le biscuit du four, recouvrez-le d'un torchon propre et humide, puis retournez-le délicatement et roulez-le immédiatement pour qu'il prenne bien sa forme. Laissez-le refroidir pendant qu'on s'occupe de la préparation de l'assemblage. Le roulage du biscuit est l'étape la plus délicate. Pour cela, nous avons 3 conseils à vous donner qui vous permettront de le réaliser sans le casser. Premier conseil, surveillez bien la cuisson car le biscuit peut brunir et s'assécher rapidement, ce qui le rendra difficile à rouler. Deuxième conseil, dès sa sortie du four, posez un torchon humide sur le biscuit. Cela le rendra plus souple et évitera qu'il ne se casse. Troisième conseil, roulez le biscuit dans le torchon tant qu'il est encore chaud. Cela lui permettra de bien prendre sa forme. Ensuite, laissez-le refroidir avant de le dérouler et d'y ajouter les garnitures. Et voilà, votre bûche est presque prête. Nous allons donc passer à l'étape la plus amusante, l'assemblage et la décoration. Pour simplifier la recette, nous allons utiliser cette confiture de fraises et de cerises que nous avons reçue dans notre Dégustabox de novembre. Et vous pouvez aussi utiliser d'autres confitures ou d'autres crèmes. Par exemple, nous avons une version avec une crème de marron pour laquelle nous détaillons toutes les étapes dans notre blog. Je vous laisse le lien en description. Une fois votre biscuit déroulé, étalez une couche généreuse de confiture sur toute sa surface, puis roulez-le à nouveau avec soin et sans le torchon cette fois-ci. Placez la bûche dans votre plat de service, recouvrez-la avec la ganache refroidie et lissez bien à l'aide d'une spatule. Pour créer l'effet écorce, passez simplement une fourchette sur toute la longueur de la bûche. Pour la touche finale, saupoudrez un peu de sucre glace pour rappeler la neige ou encore des petites décorations de Noël, ajoutez des fruits frais pour une bûche aussi belle que délicieuse. Et voilà, regardez cette belle bûche de Noël. Vous pouvez également l'agrémenter selon votre imagination, avec par exemple des figurines en pâte à sel ou des paillettes alimentaires. Pour plus de recettes et d'astuces, vous avez le lien vers notre blog en description. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous liker et à nous suivre pour plus de recettes. À bientôt!